Le tigre pourrait sauter dans la Jeep? Oui, elle pourrait nous charger. C'est pour cela qu'on garde toujours une distance de sécurité. Banbai se perd dans le sous-bois. Elle va rejoindre ses petits qui se rafraîchissent dans un point d'eau tout proche. Et elle reste avec ses petits combien de temps? 3 mois, 6 mois, 1 an? Jusqu'à 18 mois. 18 mois? 18 mois. Alors, les femelles, en général, restent un peu plus longtemps avec leur mère. Et les mâles, par contre, peuvent s'émanciper assez rapidement et partir à la recherche d'un territoire. Donc après, ils vont errer dans tout le parc pour trouver un endroit où ils vont pouvoir s'installer, d'où les rivalités qu'il peut y avoir entre mâles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 petits. Parce qu'en général, les portées sont de 2 à 3. Et là, on a 4 petits qui sont en bonne santé. Ils ont 2 mois et demi, là. Et ça fait une vingtaine de petits sur le parc actuellement. C'est encourageant pour l'avenir. Pourtant, l'avenir de ces tigres est menacé par le braconnage. En 2012, 31 tigres ont été tués en Inde, dont 3 à Bandhavgarh. On a un gros trafic avec la Chine, avec un transfert via le Laos ou la Birmanie, où ils utilisent, afin de vertus thérapeutiques, les os de tigre qui broient et qui mettent dans du vin. Ils utilisent également les pénis qu'ils mettent dans l'alcool de riz pour avoir soi-disant des vertus aphrodisiaques. Et cette mode n'a pas cessé? Non. Cet engouement continue? Il continue et si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'un tigre sauvage a une valeur marchande très importante. Les riches mafieux chinois négocient actuellement un tigre sauvage entre 100 et 150 000 €. Il existe des fermes d'élevage en Chine, mais les mafieux chinois, les riches mafieux chinois veulent du tigre sauvage. D'où le braconnage ici, dans ce parc. Tout à fait. Dans ce parc et dans tous les parcs indiens, malheureusement. Pour tenir les braconniers à l'écart, plusieurs équipes de rangers patrouillent dans la réserve. À pied, à moto et aussi à vélo. Un métier risqué car le fauve peut les surprendre à n'importe quel moment. Pour se protéger, les rangers n'ont qu'un simple bâton en bois. Vous n'avez pas peur des tigres? Oui, bien sûr, nous avons peur, mais il faut être courageux, c'est notre métier. Même si le tigre peut surgir à tout moment et nous attraper. Et il vous arrive d'utiliser ce bâton alors? Ce bâton-là, c'est pour se défendre contre le tigre? C'est ça? Regardez, quand le tigre s'approche, il faut taper par terre comme ça. Ce bruit le fait fuir et il ne revient pas. Comme ça. Il suffit de taper le sol comme ça pour éloigner le tigre. Et vous n'avez jamais été blessé par un tigre alors? Non, jamais. Est-ce qu'il y a des rangers qui ont été attaqués, voire tués par des tigres? Oui, une fois, l'un de mes collègues est allé dans la forêt et il a été tué par le fauve. L'animal avait emporté son corps. Les villageois sont partis à sa recherche. Mais malheureusement, le tigre avait déjà tout mangé. Mais ils n'ont pas tué le tigre? Non, ils sont chassés. Restez. Mais les 600 gardes forestiers de Bandhavgarh ne sont pas les seuls à être exposés aux attaques d'un tigre. Le fauve est la hantise des 30 000 villageois qui habitent tout autour de la réserve. Des hommes et des femmes, mais aussi des enfants qui vivent dans la peur du tigre. Ils sont installés dans ce que l'on appelle ici la buffer zone, la zone tampon, en vert sur la carte. C'est un périmètre de sécurité de 60 km de large autour de la réserve où sont situés une trentaine de villages. Ces villageois ont refusé de partir malgré les indemnités promises par les autorités à tous ceux qui accepteraient de déménager, d'aller vivre dans des zones plus sûres. Malgré le danger, ils s'aventurent tous les jours dans la réserve pour ramasser du bois ou pour faire paître leur bétail. Chaque année, une vingtaine d'attaques sur des villageois se produisent à Bandhavgarh. Nous allons rencontrer une famille qui a perdu un enfant, une jeune fille de 18 ans, tuée par un tigre il y a maintenant 2 ans. Namasté. Vous habitez ici? Oui, c'est ma maison. Monsieur Tiwari habite à 4 km de la réserve. Il me présente sa famille. Namasté. Namasté. Sa femme. Namasté. Namasté.
sa fille et ses petits-enfants. Merci de me recevoir. Dans sa maison, M. Tiwari a conservé précieusement un portrait de son enfant disparu. La douleur est encore présente. Elle s'appelait Anjana Tiwari et avait tout juste 18 ans. Elle est très belle. Il y a cette photo aussi que m'a donnée son père. Elle était très intelligente. C'était une très bonne élève, l'espoir de notre famille. Les autorités de la réserve ont indemnisé cette famille après l'attaque. Elle a reçu 100 000 roupies, soit 2 000 € pour la mort d'un enfant. Le traumatisme est encore là. Le drame a eu lieu dans un champ de blé, tout près de la maison. Ça s'est passé ici. Ma fille était sortie faire sa toilette et la tigresse l'a tuée. Et puis elle l'a ramenée là-bas. Avant de s'en prendre à la jeune fille, le fauve avait déjà tué un taureau dans ce champ. Et c'est peut-être pour défendre sa proie qu'il l'a attaqué. La tigresse a traîné le corps de ma fille jusqu'ici. Le fauve était encore sur elle quand je l'ai retrouvé. Je suis arrivé par ici et à ce moment-là, la tigresse s'est relevée. Mais je n'ai pas bougé. J'ai commencé à hurler, à appeler à l'aide. D'autres personnes sont arrivées et là, la tigresse s'est mise à courir dans tous les sens. Ensuite, les rangers sont venus et finalement, ils ont réussi à la maîtriser. Cette tigresse avait déjà tué du bétail et elle venait de goûter le sang humain. Elle n'arriverait plus à faire la différence entre un animal et un homme. Elle aurait pu recommencer à tout moment. Elle était devenue une vraie menace pour tout le monde. Après l'accident, les Rangers ont remis la tigresse en liberté. Et malgré la tragédie, M. Tiwari n'a aucune rancœur contre le fauve. Qu'est devenu le tigre qui a tué votre fille? Est-ce qu'on l'a identifié? Oui, la tigresse s'appelle Kankati. Elle est toujours dans la réserve. Elle a même eu une portée récemment. Et vous souhaitiez qu'elle soit tuée, neutralisée? Ma sœur ne va pas revenir. À quoi bon tuer l'animal? Est-ce que vous pensez que la création de cette réserve a été une erreur finalement, parce qu'elle a coûté la vie à votre fille? Je suis né à l'époque de la création de la réserve. Et un drame comme celui-ci n'était pas arrivé auparavant. Maintenant, on dit que c'est à cause de la réserve que nous avons eu cette tragédie, mais c'est peut-être tout simplement notre destin. Est-ce que vous avez modifié votre manière de vivre, et notamment de circuler dans le village et autour de la maison depuis ce drame? Depuis la mort de ma fille, nous sommes beaucoup plus vigilants. Nous avons construit des toilettes à l'intérieur de la maison. On fait beaucoup plus attention le soir. Avant, on se promenait. Maintenant, on reste à l'intérieur. De toute façon, si un tigre rentrait chez nous, ce serait une autre histoire. Il n'y a que les dieux qui connaissent l'avenir. Pour cette famille, la mort de cette jeune fille était inscrite dans leur destin. Plusieurs fois par jour, ils viennent prier devant cet autel. Namaste. 2 ans après ce drame, rien n'a changé. Pour assurer leur protection, les villageois doivent se contenter de simples grillages en fil de fer, percés par endroits et faciles à franchir pour les tigres. Et leur bétail se balade toujours à la lisière de la réserve. Ça, c'est du bétail qui appartient aux villageois? Tout à fait. Et là, on est près du village, là. Alors, et les gens se promènent avec leur troupeau. Il y a un troupeau de vaches là-bas. Ouais. Alors, vous voyez vraiment la proximité, la dangerosité. Il n'y a pas de clôture. La réserve est là. Là, on a le droit de sortir, tranquillement. Par contre, il n'y a pas de clôture. Donc, à tout moment, on peut avoir un tigre qui se pointe. Et vous voyez les enfants, la femme. Bon, je crois qu'on nous a rappelé à l'ordre, là, non? Oui, un petit peu. Si vous voulez, on est quand même à proximité de la réserve. Il y a quand même du bétail, ce qui peut aussi attirer un tigre. À Bandhavgarh, les attaques de tigres contre le bétail sont encore très fréquentes, jusqu'à 200 par an.
Chaque animal perdu représente une catastrophe économique pour les éleveurs. Ce village est dans la zone tampon, à quelques centaines de mètres de la clôture qui sépare la zone tampon précisément du parc. Autant dire qu'il est sous la menace du tigre. Alors ici, des agriculteurs, des éleveurs voient leur bétail décimé parfois par l'attaque d'un ou de plusieurs tigres. Alors on les indemnise car ils sont en situation d'extrême précarité. Indemnisation versée par le gouvernement ou l'État de la région du Madhya Pradesh ou alors des ONG comme celle de Frédéric. Notre arrivée dans le village crée l'événement. Les villageois sortent des documents prouvant qu'ils ont perdu du bétail. Ok. Et là, il y a la photo de la vache, là. Voilà. Ah ouais, il y a une preuve, c'est la photo de la vache qui a été attaquée. En quoi on voit que c'est une attaque de tigre? Par rapport aux plaies, donc déjà, on voit que ce sont des morsures. Donc c'est fait par un gros carnivore. Et on voit qu'elle a été attaquée effectivement au niveau de la gueule et au niveau du de cou. la... Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a une attaque sur du bétail, il y a une équipe des gardes forestiers qui est dépêchée, ou des rangers, qui vont vérifier que c'est bien dû à un tigre. Et alors à ce moment-là, on engendre un système d'indemnisation. Ah, il y a une cinquième personne qui a demandé une indemnisation. Encore une cinquième personne. Ouais. Vous pouvez m'installer une petite table, okay. Et ensuite on va vérifier ensemble. Hein. Je voudrais voir par rapport aux dates, etc., qu'il n'y ait pas deux indemnisations surtout. Avec l'aide de Raghu, l'interprète, Frédéric va vérifier que ces villageois n'ont pas déjà été indemnisés par l'État indien. Quel est l'intérêt de cette indemnisation en fait? Alors l'intérêt, si vous voulez, c'est au-delà de les aider évidemment. On les aide déjà financièrement parce que quand le tigre attaque, ça leur fait une perte de bétail. Donc ils se vengent, ils empoisonnent les carcasses des vaches pour tuer les tigres. Les villageois dressent une table et déroulent le tapis rouge. Une salle d'audience improvisée, place maintenant aux auditions. Il a déclaré un taureau. Okay. Il était déclaré ici. Est-ce que vous avez vu votre taureau se faire attaquer? Oui, j'ai même pris une photo. Mais ça s'est passé où? Ça s'est passé par là, dans un grand terrain vide. Donc c'est un terrain clôturé, mais en fait la clôture était percée à certains endroits et donc le tigre a pu pénétrer dans l'enclos, c'est ça? Donc il n'a toujours pas été indemnisé depuis 2010? Non. Mais 2010, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, c'est très long, c'est même trop long, et c'est pour ça qu'on intervient. Alors ensuite, les papiers vont comment là? Et ces papiers sont à qui? Monsieur... Bon, rapidement, comment ça s'est passé? Les témoignages se succèdent. Chaque histoire est accompagnée d'une anecdote, racontée de manière souvent très théâtrale. Il y a quelques mois, une vache n'est pas rentrée à l'étable pour la nuit. Alors ces deux gars-là sont partis la chercher. Ils l'ont retrouvée sous un grand arbre. Et quand ils se sont approchés, un tigre leur a sauté dessus. Ils ont essayé de l'effrayer, mais finalement, pour sauver leur peau, ils ont grimpé dans l'arbre. Et est-ce que vous avez tué les tigres? Non, non. Après, 15 ou 20 personnes sont venues. Et tout le monde a fait beaucoup de bruit pour chasser le tigre. Ah les pauvres, ils ont dû avoir peur. Hein. Mais compte tenu de ce qui vous est arrivé, que faut-il faire des tigres? S'en débarrasser? Les tuer? Non, il ne faut pas tuer le tigre. Même s'il nous attaque, il ne faut pas le tuer. Le tigre est la star de nos forêts. Il faut le protéger. Au total, ce jour-là, Frédéric aura indemnisé 7 familles. Pour une vache, les villageois touchent 5000 roupies, soit 60 €. Pour un buffle, c'est le double, 120 €. C'est combien? En fait, vous leur demandez un exercice un peu difficile parce qu'ils doivent à la fois préserver le tigre et préserver leur bétail. Oui. Et c'est le tigre qui s'en prend à leur bétail. C'est-à-dire qu'on veut les sensibiliser à construire des enclos qui soient plus solides, qui soient plus hauts, et également qui ne laissent pas paître leurs animaux aux abords de la réserve, qui ne laissent pas les animaux sans surveillance. Si vous voulez, il y a tout un tas de choses qu'on leur apprend. Malgré tous les efforts, la cohabitation entre les hommes et les tigres à Bandhavgarh reste source de drame et d'inquiétude. Après notre visite, d'autres attaques se sont produites contre le bétail.
Mais ici, personne ne veut céder. Et surtout pas le maître des lieux qui devine peut-être la fascination qu'il inspire aux quatre coins du monde.